Aimez-vous lire? Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique littéraire présentée par Emma. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui s'appelle Le Saut comme sauter. Il a été publié chez Actes Sud en 2006 et on peut le trouver en Babel Poche actuellement. C'est un livre de Anna Enquist, qui est une écrivaine néerlandaise, et c'est un livre de nouvelles. Elles ont été traduites par Annie Kroon. D'abord, qui est Anna Enquist? Alors, Anna Enquist, c'est le pseudonyme de Christa Wielund Brown. Elle est née en 1945, elle a donc 76 ans, à Amsterdam. Elle a fait des études de piano au Conservatoire de La Haye et elle a étudié la psychanalyse clinique pour devenir psychanalyste. Donc, en fait, elle est à la fois psychanalyste et pianiste. Et elle a mené une double carrière de concertiste et de psychanalyste, et en 87, elle abandonne le piano pour se consacrer à l'écriture et à la psychanalyse. Donc, elle a un parcours quand même assez riche. Et elle s'est d'abord fait connaître comme poète. Elle a fait de nombreuses publications. Alors évidemment, comme c'est en néerlandais, il y en a assez peu, particulièrement en poésie, qui sont traduites en français. Elle fait encore actuellement des lectures en public de ses poèmes, souvent accompagnée d'un pianiste ou d'un musicien. Son premier roman, elle l'a écrit en 94, ça s'appelle Le Chef-d'œuvre, et il a été publié chez Actes Sud, et Actes Sud continue à publier ses œuvres. Enfin, il y en a à peu près 10 romans d'elle qui ont été publiés par Actes Sud, ça veut dire traduits en français. Le reste de son œuvre n'est pas traduit pour l'instant. Bon, elle écrit beaucoup, elle a beaucoup de publications. Ses thèmes principaux, c'est la perte d'un enfant, parce qu'en 2001, elle a vécu la mort accidentelle de sa fille, et donc c'est un traumatisme évidemment autour duquel elle tourne, et perte d'un enfant ou d'un être cher, et elle s'est beaucoup interrogée sur le travail de deuil et sur les répercussions dans les relations sociales de ce type d'épreuves que traversent les gens. Évidemment, dans ces thèmes principaux, il y a aussi la musique. Dans pratiquement tous ses romans, dans ses nouvelles aussi, on le verra, il y a vraiment l'histoire de musiciens ou des rythmes qui correspondent à des rythmes vraiment musicaux. Elle parle aussi beaucoup de l'écoulement du temps, de la vieillesse et également de la mort. Mais la mort considérée comme un moment de la vie finalement, comme ce passage incontournable de la vie. Finalement. Alors, ces derniers romans publiés en français ont été publiés chez Actes Sud, donc c'est Quatuor en 2016 et Car la nuit s'approche en 2019. Donc elle continue vraiment encore, donc à 76 ans, elle est encore très prolixe en écriture. Et elle continue à publier des poèmes régulièrement. On va peut-être passer un petit peu de musique. Have you ever met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. I find the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. And I find the moment that I make friends with a woman, I become selfish and tyrannical.
Alors je reviens avec donc Le Sceau, qui est un recueil de nouvelles d'Anna Enquist, publié en 2006 chez Actes Sud. Le livre, c'est 5 nouvelles qui sont toutes en forme de monologue. Ça, c'est le style qu'elle a choisi. Alors, il y a à la fois le monologue et quelques indications de mise en scène, parce que beaucoup de quelques-unes, pas toutes les 5 nouvelles présentées, mais au moins 3 ont été mises en scène. Donc en même temps qu'il y a l'écriture de la nouvelle, il y a les petites indications pour mettre en scène. Alors, c'est la première nouvelle, c'est Alma. C'est l'histoire d'une pianiste qui est vraiment excellente et qui choisit de vivre avec Gustav Mahler, donc le compositeur et interprète qu'on connaît, enfin musicien, et Gustav Mahler pose comme condition à leur union qu'elle abandonne la musique, elle, et qu'elle lui consacre totalement sa vie. C'est la réalité, hein. C'est vraiment ce qui est arrivé à Alma Mahler. Donc, elle a totalement sacrifié sa propre existence de pianiste, et on pourrait dire toute son existence, à cet homme qu'elle admire et qu'elle aime finalement, mais voilà. Et le monologue, c'est un très long monologue où vraiment elle s'interroge justement sur cet attachement, sur les enfants qu'elle a eus avec lui et sur son propre renoncement. Pourquoi ? Et donc, c'est assez... je lirai quelques extraits après parce que c'est assez fin quand même, parce que ça interroge beaucoup pour comment c'est possible qu'on puisse renoncer à sa propre existence. Et il n'y a pas de réponse, évidemment, il n'y a pas de « ah bah c'est parce que », mais il y a ces interrogations et on comprend des choses. Ensuite, la deuxième nouvelle, c'est Cato et Led. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui s'aiment. Ça se passe pendant une journée. En général, d'ailleurs, les monologues se passent sur... Enfin, les monologues, oui, les histoires sont assez ramassées dans le temps. Donc là, c'est sur une journée et ça se passe pendant le bombardement de Rotterdam en mai 40. Il y a donc parallèlement le monologue de lui et le monologue d'elle. En fait, ils s'attendent, ils doivent se retrouver. Et puis évidemment, ils ne se retrouvent pas, puisqu'il y a la guerre. Lui, il travaille dans un zoo. Donc il y a tout ça qui est assez beau. Et elle a choisi de rester à Rotterdam alors que ses parents sont partis s'abriter ailleurs. Mais elle a décidé de rester pour voir son amoureux. Donc voilà leur histoire. Le troisième monologue, c'est Mendel Bronstein. Et là, il s'agit d'un juif polonais qui décide, après la perte de la femme qu'il aime, de partir migrer aux États-Unis, donc en 1912. Et la grande interrogation de cet homme, c'est est-ce qu'il va pouvoir garder sa langue alors qu'il part à l'étranger ? Et donc, on voit toute son évolution et comment finalement, pour ne pas perdre la langue, il se ferme. Et à la fois, il bouche même ses oreilles pour ne pas entendre les autres langues. Et donc, il devient un peu fou. La quatrième histoire, c'est Le Docteur. Et en fait, c'est l'histoire d'un chirurgien qui, pendant le même bombardement de Rotterdam en mai 40 dont on a parlé avant, qu'Anna Enquist a évoqué précédemment, pendant ce bombardement, donc son hôpital à lui est complètement détruit et il se rapatrie sur un autre hôpital où il doit opérer un général allemand qui a été blessé. Et donc, le leitmotiv de ce monologue, c'est « J'aurais dû le tuer ». En fait, il lui sauve la vie, mais il aurait dû le tuer. Donc, c'est cette histoire. Et la cinquième nouvelle, donc ça se passe aujourd'hui, à l'époque contemporaine. C'est une jeune fille qui a beaucoup de mal dans l'existence à avoir une image d'elle positive. Elle est un peu hantée par l'échec. Et enfin, au moment où la nouvelle commence, elle parle un peu du passé, de ce qu'elle est, etc. Et lui arrive une proposition de travail qui l'intéresse. Et donc, cette nouvelle se passe pendant le trajet qu'elle effectue pour aller une dernière fois à son bureau pour dire au revoir aux gens avant d'entamer son nouveau métier. Voilà pour les histoires. Alors évidemment, c'est des tout petits résumés. Voilà, elles sont quand même très très subtiles. Est-ce que je parle du style maintenant ? Peut-être je peux enchaîner parce que ça va être assez rapide. Et puis on fera la pause après. Et après, je vous lirai des petits extraits. Chaque nouvelle, donc, je l'ai dit, c'est des monologues. Donc en fait, c'est la pensée des personnages. Je l'ai dit aussi avec des indications de mise en scène pour plusieurs de ces monologues. Mais en tant que lecteur,
on rentre dans la vie et la tête des personnages, et comme il y a 5 nouvelles, c'est 5 personnages très différents. Donc on arrive à passer d'un personnage à l'autre à travers le biais du monologue, et c'est vraiment des textes qui pourraient être lus à voix haute parce que ça fait encore un autre retour, un autre relief. Ce sont des personnages qui se retrouvent tous à des moments cruciaux de leur existence, à des moments dramatiques où ils sont conduits justement à faire des choix. D'où le titre, le saut. Ils sont obligés de passer un cap, et tous, ils passent un cap soit à cause des événements qui sont imposés, par exemple la guerre, soit parce qu'ils s'interrogent naturellement sur le moment de leur existence où ils sont, comme la première nouvelle sur Alma Malheur, ou la dernière sur la jeune fille donc, qui refait sa vie. Voilà. Et donc, comme ce sont des personnages qui s'interrogent et qui sont amenés à passer à un autre moment de leur vie, il y a une tension dans le texte, et il y a vraiment donc les textes sont assez en tension comme ça, et il y a vraiment une attente chez le lecteur parce il va forcément se passer, le personnage va basculer, donc le lecteur est toujours un peu en suspense, c'est le cas de le dire. L'écriture, c'est une écriture assez limpide, elle a quelque chose d'assez implacable, de très lucide, on avance. Il n'y a pas de retour en arrière. Les personnages sont en mouvement, comme s'ils étaient en mouvement vraiment vers leur destin. Et l'écriture aussi. L'écriture, elle avance pareil, de façon, quand je disais implacable, c'est ça. Et elle avance et elle est presque transparente comme écriture. Et c'est donc vraiment un style assez cru parfois. Alors, je vais lire juste une critique. L'auteur évoque des sentiments complexes et violents, sans jamais les nommer, dans un style fluide et épuré, quelquefois cru et violent, des sentiments ambigus dont les personnages ont à peine conscience, semble-t-il, mais que le lecteur ressent avec acuité. Morning took away my baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here. My heart is in chains. Can you save a little love for me? Days became an expectation, driving me insane. What you doing while you're out there? Has anyone else managed to restrain you? Better save a little love for me. But you can see me, I see you all the time. When the sun comes up, you're running, as if you committed a crime. And I cry, save a little love for me. When you put your arms around me, I forget the pain. Tell me, are you thinking of me? Does my arms making you feel the same? Just save a little love for me. You go and you come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? Here and you there than you here. What can I say to make you not fear? Love is all I'm asking you to be. Mornings took away my baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here. My heart is in pain. Please save a little love for me. Only at nights when no one is awake to see, you take off the mask, letting yourself be closer to my sweet melody. You turn and ask, save a little love for me. You go and you come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? Here and you there than you here. What can I say to make you not fear? Love is all I'm asking you to be.
Je reviens avec donc Anna Enquist, Le Sceau, publié chez Actes Sud, série Babel, poche, et je vais vous lire quelques extraits. Alors déjà, dans la première nouvelle, je vais lire un extrait donc du monologue d'Alma Mahler. Qui suis-je si je ne suis pas à lui ? J'ai besoin de l'autre comme d'un miroir, sinon je ne peux pas croire en moi. J'ai joué pour Klimt, j'ai composé pour Alex. Quand Gustave me représente dans son thème, j'existe, je disparais s'il ne me désire plus. Deuxième extrait, ça c'est la deuxième nouvelle, c'est elle qui attend son amoureux. Elle, comme c'est la guerre, elle est partie s'abriter avec une amie chez elle. Elle n'est pas restée dans l'appartement où elle doit retrouver son amoureux et donc elle reste aux côtés de son amie qui a très peur. Je pleurais sur mes jours de Pentecôte, détruit par Lendert qui n'était pas venu. Elle redoutait l'anéantissement de sa maison, de sa rue, de sa ville. Moi, je m'en fichais. Il ne veut pas de moi, c'est fini. Le lendemain, je m'en irai. Je partirai à sa recherche. Je marcherai en direction des animaux et au bout de ma course, je le trouverai, mon homme, ma bête à moi. Troisième extrait, ça c'est donc l'histoire du tailleur juif. Dans l'immense asile de nuit plein à craquer, je trouvais un lit de camp contre le mur du fond, loin des fenêtres. Je fermai les yeux. Pourquoi l'homme ne peut-il fermer ses oreilles ? Je sentis que les mots que je protégeais jalousement étaient entamés, d'abord par les autres voyageurs, et puis par la langue que les Rotterdamois vous cornaient aux oreilles. Je me bouchais les oreilles avec mes pouces et me cachais la tête dans mon manteau. Alors, le docteur, est-ce que j'ai un extrait du docteur ? Oui. Ce sont les Allemands, donc, qui viennent obliger le médecin à opérer le général. Et c'est les soldats. Ils se plantèrent tout près du billard et surveillèrent attentivement nos gestes, pistolet au poing. Exaspéré, je ne pris pas de blouse propre. J'opérais dans un vêtement maculé de sang et de moelle osseuse et jetais même mon bonnet sur le sol. Je transpirais à grosses gouttes. Dernier extrait, donc c'est cette jeune fille qui part en vélo pour aller à son bureau pour annoncer. Donc c'est une belle journée. Bleu, gris, vert, le ciel, les pavés, l'herbe. Au début du printemps, on voit toutes les nuances de vert. Vert pâle, vert jaune, vert argent, vert mousse. Au cœur de l'été, il n'y a plus de différence et les arbres, les buissons et les plantes sont d'un vert égal, saturé. Voilà, c'est tout. Ah donc, il faut le lire ce livre. C'est très beau, vraiment des très jolies histoires. Pas très gaies parce que la plupart se terminent par la mort des personnages, mais pas toutes. Déjà. Et puis, c'est vraiment très très bien écrit, très subtil, très fin. Donc, je rappelle, Anna Enquist, Le Sceau. À bientôt. Au revoir.